Moi à la base je devais être mannequin et j'étais tellement marrant que j'ai fait bah voilà, non mais c'est vrai, donc tu vois là c'est voilà. Non mais c'est vrai à la base tu peux pas voilà. Vous avez vu tous les autres. Moi voilà, on m'a dit il faut que tu fasses ça quand même. Et non moi j'étais athlète de haut niveau pendant très longtemps. J'ai fait de l'athlétisme. Voilà, j'ai fait ça pendant très très longtemps. J'ai fait du saut en hauteur. Vous connaissez? Je vous raconte la dernière anecdote, après on y va, c'est bon, ça vous va? Le saut en hauteur? Ou vous voulez qu'on se casse tout de suite? Parce que là, on dirait... Depuis qu'elles ont parlé les dermatologues, on dirait une conférence de presse. On dirait une conférence de presse sur la médecine. Vraiment, c'est... Je suis cryptonomologie en dents, voilà. Vraiment, j'ai fait de l'athlé pendant très longtemps. Et mon père, il a pas compris pourquoi j'ai fait ça. Et en fait, parce que moi, au collège, il y a un prof de sport qui m'aimait beaucoup, tout en respectant les lois, bien sûr. Et à chaque fois, il venait me voir et il me disait Ayoub, t'es grand, fais du saut en hauteur. Moi, je lui dis non. Déjà, c'est dehors, j'ai froid et tout, arrête de me saouler quand même. Ça... Et là, il me dit oui, mais tu peux louper l'SVT. Je lui dis ok, je vais essayer le saut en hauteur. Voilà, j'ai parlé de. J'étais qu'avec des meufs qui veulent faire dermatologue, donc c'était relou quoi. Vraiment, ça. Et du coup, j'ai essayé le saut en hauteur et c'est super et j'ai vraiment aimé ce sport. Voilà, j'ai un record à 2,10 m. Je sais pas si voilà, ça vous dit quelque chose. Voilà. Non, mais ça, j'ai arrêté parce que je suis beaucoup trop marrant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et mon père, et moi j'ai fait ce sport comme je l'ai dit parce qu'il y a un prof de sport qui est venu me voir et mon père il a pas compris, j'ai dû lui expliquer, il m'a dit pourquoi tu fais ça. Je lui ai dit écoute papa c'est un joli sport, il y a une barre, un tapis, il faut sauter par dessus. Tu vois. Il m'a dit bah passe par en dessous, prends pas la tête, hein. Vraiment ça. Et moi d'où je viens il y a pas de saut en hauteur. Moi d'où je viens soit tu fais du foot, soit tu fais de la boxe ou soit tu frappes les gens qui font du saut en hauteur. Il y a pas de saut en hauteur. Et quand j'ai fait ce sport on a arrêté de me respecter, je vous promets que c'est vrai. Avant, on me respectait et tout, et une fois, je me suis énervé contre un pote d'enfance, et tu vas me faire quoi, Ayoub? Tu vas me sauter par-dessus? Vas-y, viens avec ton équipe, sauterelle, allez, saute, là, allez, saute. Tu vas faire quoi? Tu vas escalader? Et à la base, je voulais faire du saut à la perche. Mais la perche, elle rentrait pas chez moi. Du coup, je l'ai laissé en bas de chez moi, on me l'a volé, et il y a un mec de chez moi, il est devenu maître nageur avec. Il a pas compris le concept, tu vois, vraiment ça. Et je suis parti en Bretagne pour faire ce sport, parce que un des meilleurs clubs de France est en Bretagne, en athlétisme. Le recordman de France, c'est Jean-Charles Jiquel, voilà. Voilà, bon, personne ne le connaît, mais c'est normal. Et donc un très bon club en saut en hauteur. Et j'aurais dû me douter que si le meilleur club de France il est en Bretagne, c'est qu'il y a un indice. Le slogan du club c'était si on gagne c'est bien, si on perd il y a apéro. Donc au bout d'un moment... Vous avez déjà fait un saut en parachute? Ouais, franchement, ça fait peur, ça fait peur. Alors attendez, non, mais j'ai pas eu peur de ce que je croyais. Je vais vous raconter. Elle m'offre le saut et je vais faire ça avec mes potes, ok? Donc on part en voiture tranquille et tout. On arrive sur les lieux du saut en parachute. Et là, les gens ils me présentent mon moniteur, le mec avec qui je vais faire le saut en parachute. Et le problème, c'est que mon moniteur, Gérard, visiblement, c'est le plus moche de tous les moniteurs qu'il y avait ce jour-là, ok? Je sais que ça paraît je dis ça, mais je vous jure que c'est hyper important. Parce que quand tu fais du saut en parachute, tu confies ta vie au moniteur. Et moi, ça m'emmerde de confier ma vie à un moche. Voilà, c'est pas méchant, attendez, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, c'est parce qu'il faut bien réfléchir. En cas de problème pendant le saut, nous, là, ici, on sait qu'on va avoir envie de s'en sortir. Mais lui, on sait pas comment il pense dans sa tête de moche. Peut-être il va se dire, oh, quoi bon, de toute façon... j'ai rien à perdre, donc... j'ouvre pas le parachute, hein. Mais bon, voilà, j'ai pas le choix, donc j'y suis, il faut bien, tu vois. Là, on commence à discuter. Il me dit, ah, bah ça va, tu fais quoi dans la vie? Alors, je dis, bah ouais, moi, je suis humoriste. Il me dit, ah, c'est vachement bien, moi, je suis podologue. Je dis, bah non. Bah non, t'es moniteur de parachute, ok, d'accord? Parce que... on va pas monter à 4000 mètres, sauter, je vais m'évanouir et tu vas me masser les pieds, parce que... c'est pas mon ambiance, hein, je te le dis, hein. Ah ouais, il me fout en l'air. En plus, je commence à m'habiller. Tu sais, je mets ma combinaison et tout ça. Mais ma combinaison, en mettant ma combinaison, je me rends compte que juste derrière ma nuque, dans un étui, je vous jure que c'est vrai, il y a un couteau. Un couteau qui est rangé dans un étui. Et j'ai trouvé ça hyper bizarre, parce que moi, j'ai rien prévu de couper. Pendant le saut, tu vois? Il n'y a pas de pique-nique de prévu pendant le saut, ok? Et je lui dis, Gérard, à quoi il sert là, le couteau derrière ma nuque? Il me dit, non, mais ça c'est en cas de problème pendant le saut, comme ça je peux couper les liens qui nous rattachent pour m'en sortir vivant. Bah non. Parce que moi j'ai payé, c'est à toi de mourir normalement. J'ai envie de parler un peu d'actualité. Il y a le Tour de France en ce moment, vous regardez un petit peu? Non, tout le monde s'en bat les couilles. C'est incroyable, hein, tout le monde s'en fout en France. Je sais pas, il y a des gens qui regardent, moi j'ai des potes qui regardent, même ceux qui regardent, c'est pas pour les bonnes raisons, je trouve. Vraiment, c'est vrai que... Moi j'ai des potes qui me regardent, ils disent non, c'est pas pour les cyclistes, ils me disent c'est pour les paysages, des petits villages de France. Ouais, c'est fou. Ben non, mais c'est fou. Il y a quand même des gens qui font un effort et qui suivent au premier plan. Tout ce qui s'intéresse, ce qui se passe derrière, on s'en fout des gars, quoi. Je me dis, est-ce que c'est le même genre de gens qui regardent les
pour les cuisines, pour voir, tu vois. Vraiment. Ils ont un au premier plan, ils sont là, pas mal le bobal pas, hein. Franchement, ils savaient bien. Après, ils tapent plan à 3, mais juste pour voir si le plan de travail il est solide, quoi. Vraiment, c'est bon, on l'apprend. Le Tour de France, c'est curieux d'ailleurs qu'on appelle ça encore le Tour de France, quoi. Ça a commencé, enfin, c'est juste cette année, ça a commencé en Espagne, le Tour de France. L'année dernière, ça avait commencé au Danemark. Je me dis, ouais, c'est curieux qu'on appelle ça le Tour de France, quoi. Après, je me dis, non, si finalement, c'est logique, quoi. Quoi de plus français que de coloniser un pays, quoi, vraiment. Donc, au final, ça fait sens, quoi, vraiment. Avec des cyclistes maintenant, voilà, la méthode a changé, quoi. Moins efficace, mais plus humiliant, quand même, hein, vraiment. Tu vois, au moins, la Russie, ils ont eu la décence d'envoyer des chars et des militaires, quoi. Ça impressionne, c'est quelque chose, quoi. Nous, on a envoyé des gars en moule et des voiturettes cochonou. Et on a dit, bah maintenant, c'est la France, voilà. C'est à nous, c'est le Tour de France. C'est un délire, hein.